أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, j'aime un partage et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les packs de Tiryak, le stock s'est écoulé, mais je vais, Inch'Allah ta'ala, remettre du stock. Donc je vais remettre à jour le stock sur le site tiryak.com et vous pourrez commander à nouveau des packs de Tiryak. Il faudra juste attendre quelques jours, le temps de préparer les packs et de faire les envois, parce qu'il y a déjà, comme vous le savez, des commandes qui ont été faites. Mais normalement, d'ici mardi, mercredi, les envois devraient se faire. Ici, une vidéo, donc c'est une vidéo qui est faite par Ayman Al-Majd. À chaque fois, comme vous le voyez, c'est des vidéos qui durent 2 minutes, où il va parler ici du Messie Ad-Dajjal, de l'Antéchrist. Donc s'il y a 17 questions et on va voir ce qu'il dit et je vais réagir selon mes connaissances sur le sujet. Bismillah. هل المسيح الدجال يحيي الموتى؟ من العلماء من يقول أنه ضرب من السحر، ومنهم من يقول أن الله يمكنه من ذلك لفتنة بعض الناس. من أين يخرج الدجال؟ Donc déjà, première question, c'est ce que le Dajjal peut faire revivre les morts. Donc il explique que des savants disent que c'est possible afin que ça soit une fitna, et d'autres des savants disent qu'en fait c'est juste à l'aide des shayatin, d'accord, c'est une sorte de sihr, de sorcellerie. En fait c'est les deux, d'accord, parce que le Dajjal va utiliser les shayatin qui vont se faire passer pour les parents d'un tel ou d'un tel. C'est comme dans le hadith où il est dit que quelqu'un va faire ressusciter les parents d'une personne, il va dire, les parents vont lui dire: oh mon fils, crois en lui, c'est ton Dieu, d'accord, donc ça va être chaud quand même. Et on sait aussi que le Dajjal pourra faire revivre une personne qui va être découpée en 2 morceaux, et le Dajjal va passer entre les 2 morceaux et puis va lui dire: relève-toi, et les 2 morceaux du corps, en fait 2 parties du corps vont se recoller et il va se lever. Donc en fait c'est les 2 parties pour être un peu plus exact, d'accord, mais c'est pas la conception on va dire chiite et judaïque, dans le sens où c'est une résurrection des morts totale, où il peut faire revivre tous les morts dans les cimetières, ainsi de suite. Même Isa ne l'a pas fait de manière complète, c'était juste partiel afin que ce soit un argumentaire et montrer la puissance de Dieu. Donc d'où va sortir le Dajjal? Il dit entre le Sham et l'Irak, exactement, entre la Syrie et l'Irak. Mais ça c'est en fait au début il sort, il apparaît donc en secret, on va dire, disparant, et ensuite il va se montrer dans certaines villes, dont Koufa, d'accord, et dans une ville entre l'Irak et la Syrie et l'Irak. Et j'avais défini cette ville, on l'avait fait des recherches sur Patreon, je ne me rappelle plus exactement sincèrement du nom de cette ville, mais c'était le plus logique dans toute la chronologie. On a fait toute la chronologie en fait du périple du Dajjal. هي مدة بقاء الدجال في الأرض؟ في صحيح مسلم النبي قال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. Donc combien de Dajjal va rester sur terre? 40. Le prophète dit 37 jours en fait comme les vôtres, et les 3 premiers jours en fait, un jour l'équivalent d'une année, un autre l'équivalent d'un mois, et un jour l'équivalent d'une semaine. C'est un hadith de Muslim. Certains ont interprété ça de manière métaphorique comme Ayman Hussein, en disant que en fait le jour qui est comme une année en fait c'est les 1000 ans en fait, d'accord, comme les 1000 ans de l'Empire britannique par exemple, ensuite l'Empire américain et ensuite la Pax Judaïca, donc sur 3 étapes. هل الدجال حي الآن؟ في خلاف بين أهل العلم، لأنه ما في دليل صريح من العلماء. من يقول أنه لم يولد بعد، ومنهم من يقول أنه الجساسي، ومنهم من يقول أنه ابن صياد، لأنه عمر كان يقسم أنه ابن صياد هو الدجال والنبي لم يعقب. Donc la question c'est: est-ce que le Dajjal est vivant?
Donc il explique que, il y en a qui disent qu'il n'est pas encore né, d'autres disent que c'est le Jassasa. Bon, ça tient pas la route, hein, c'est pas l'espionne, le Jassasa, la Dabba, c'est pas l'Antéchrist. L'Antéchrist était dans l'île de Tamim, accompagné de la Jassasa, c'était pas le Dajjal. Ensuite, ils disent que c'est peut-être Ibn Sayyad, donc à l'époque du prophète, là je suis d'accord avec ça. Ça peut être aussi Paul à l'époque de Tars, à l'époque de la chrétienté. C'est aussi le Samiri à l'époque du judaïsme, et ainsi de suite. D'accord, il apparaît dans différentes époques. Il personnifie des personnages à travers son pouvoir djinnique, d'accord. C'est pour ça que Tamim Dari l'a rencontré sur une île dans le monde djinnique. C'est pour ça qu'il s'est perdu en mer et il s'est retrouvé dans une autre dimension. Certains même évaluent l'endroit qui pourrait être le golfe d'Aden, d'accord. Oui, le Dajjal est vivant, d'accord, mais il n'est pas intronisé, d'accord. Alors est-ce qu'il est toujours sur l'île, est-ce qu'il est toujours enchaîné? Je pense qu'il est libéré, d'accord, mais il peut agir, mais c'est pas de manière officielle. Il n'est pas encore intronisé. Il sera intronisé après la prise de Constantinople. Wallahu a'lam, bien sûr. كيف نحمي أنفسنا من الدجال؟ احفظ فواتح سورة الكهف، لأن النبي في صحيح مسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. Alors, comment se protéger du Dajjal? Le prophète dit, apprenez les 10 premiers versets de la Surat al-Kahf, ça protégera du Dajjal. Bien sûr, surtout pour la masse des musulmans, mais pour l'élite, en fait, l'objectif, c'est de comprendre le sens de ces versets, parce que c'est dans le sens de ces versets qu'on comprend la fitna du Dajjal. En fait, se protéger du Dajjal, c'est pas se protéger de sa personne en lui, mais de se protéger de sa fitna, d'accord, de sa subversion. Sa subversion qui est tellement dure que le prophète dit que l'un d'entre vous l'approchera en pensant qu'il est croyant, et en fait, en l'approchant, il va tellement lui inséminer, lui mettre des ambiguïtés dans la tête que la personne ne sera plus croyante, d'accord. Donc c'est tout simplement la fitna du Dajjal, et ça a commencé la fitna du Dajjal avec tous ceux qui essaient de pousser les gens à l'apostasie en mettant des ambiguïtés, en essayant de mettre le doute sur la sunna du prophète et le Coran, et ainsi de suite. Donc là, quels sont les pays, les villes où les contrées où le Dajjal ne peut pas rentrer? Donc lui a dit Mecca et Medina. Donc je peux rajouter aussi, il y a un hadith qui parle de Bayt al-Maqdis. Il dit que Dajjal ne pourra pas rentrer à Bayt al-Maqdis. C'est l'endroit en fait où il y a Al-Aqsa, d'accord. Apparemment il ne pourra pas rentrer là-dedans. Donc ce qui l'empêcherait en fait d'officier dans le troisième temple, s'il y a un troisième temple qui se construit. Ensuite, question, le Dajjal, est-ce qu'il sera intronisé, ne pourra pas rentrer à la Mecque et à Médine, mais je répète, lorsqu'il sera intronisé. C'est pour ça que dans le hadith, il est bien dit qu'il va se rapprocher de Uhud, d'une montagne, il va désigner la mosquée du prophète à Médine en la désignant comme le palais blanc d'Abul Qasim, d'accord. Mais ça, c'est une fois intronisé. Mais avant son intronisation, le Dajjal peut rentrer à la Mecque et Médine sans aucun problème. Parce que pourquoi? L'intronisation coïncide aussi avec avec l'intronisation angélique, parce que des anges vont descendre sur terre. Non seulement Isa, quand il va descendre accoudé sur 2 anges, et aussi des anges vont protéger certaines portes à la Mecque, à Médine, comme c'est dans le hadith, et empêcheront justement le Dajjal de rentrer, d'accord. Mais c'est pas maintenant. Il y a un moment où ça va se faire quand? Bien sûr, Allahu a'lam. هل المسيح الدجال هو إنسان؟ نعم أكيد إنسان إنه شاب قطط كذب. Donc est-ce que le Dajjal c'est un humain? Il dit oui. Donc c'est un jeune aux cheveux crépus. Donc en fait c'est un humain, mais aussi il a une partie djinnique, d'accord. Alors chaque fois je le répète, comme on le sait tout simplement, dans le hadith où Isa va dire au Mahdi et ses compagnons, pourquoi vous n'avez pas attaqué cet homme-là? Ils vont dire innahu rajulun jinni, c'est un homme djinnique. Et on sait dans le verset du Coran, dans la sourate al-Jinn, excusez-moi, Dieu dit innahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinn. Des hommes parmi les ins, les humains, demandaient protection à rijal, aux hommes parmi les djinns, d'accord. Donc le Dajjal est en partie humain, mais en partie djinnique, ce qui fait que son proximité avec les shayatines, le fait qu'il aura la possibilité de faire du sihr, le fait qu'il a se promener dans l'espace-temps, tous ces trucs-là sont dus à sa partie
djinnique. D'accord, c'est pour ça que le Isa alayhi salam qui lui a une partie angélique, comme on le sait, parce que c'est l'ange Gabriel qui est insufflé dans le flanc de Marie. D'accord, donc Isa alayhi salam a cette particularité. Lorsqu'il va s'opposer au Dajjal, le Dajjal va fondre. D'accord, pourquoi il va fondre? Parce que justement, sa matière djinnique ne résistera pas devant la matière on peut appeler Nouraniya, en fait, cette matière angélique. C'est en fait tout à fait logique, même si c'est pas souligné par certains savants, mais parce que peut-être des savants ne sont pas trop intéressés en détail à ce sujet-là. Mais Cheikh Mohammed al-Mubayyad, Hafidahullah, l'avait dit à plusieurs reprises. صحيح أن بعض اليهود يتبعون الدجال. نعم هذا ثابت في صحيح مسلم. النبي قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000. Donc, est-ce que c'est vrai que certains Yahoud vont suivre le Dajjal? Donc, on dit Yahoud, à pas confondre avec Ben Israël. Les Yahoud sont une partie des Ben Israël, mais Dieu dans le Coran le précise, et de surcroît en parlant de Isa ibn Maryam, c'est très important. Une partie des Ben Israël ont cru, une autre a mécru. Les Yahoud dans le Coran sont définis comme des gens ayant une particularité, celle de la justice, de la rébellion contre Dieu, et de se mettre du côté de l'antéchrist, parce que normalement quelqu'un qui est juif pratiquant, en se basant sur la Torah et en se basant sur les paroles, les caractéristiques du Messie, normalement s'il voit les actes du Dajjal, on a un exemple aujourd'hui de ce qui se passe dans l'actualité, beaucoup se mettent du côté de celui qui fait des crimes en Palestine, et pourtant ça les empêche pas de considérer ça comme tout à fait viable et valable, d'accord. Donc ça sera la même chose avec l'antéchrist, et tous ceux qui seront derrière l'antéchrist seront qualifiés de Yahoud, d'accord, et ils feront face à qui? À Isa ibn Maryam, et ça a été aussi souligné dans ce conflit dans le hadith de Bukhari, qui est mal interprété par certains qui ne l'ont pas compris. Et dans un hadith de Muslim, le prophète dit que 70 000 Yahoud d'Ispahan, parce que c'est là où il va apparaître au début, suivront donc le Dajjal. Et ça souligne aussi l'importance de cet axe russo-sino-chiite. لماذا سمي الدجال بالمسيح؟ قيل لأنه ممسيح العين وقيل لأنه يمسح الأرض فيذهب يمينا وشمالا. Donc pourquoi on l'appelle Al-Masih Ad-Dajjal? Pourquoi le Masih? Alors que c'est le Masih, c'est le Messie, d'accord, parce que en fait il a un œil qui est même souh al-ayn, un œil qui est effacé, d'accord, borgne, mais aussi parce que donc il parcourra la terre. Ça c'est des signes, tous des signes, mais à la base Al-Masih c'est celui qui est oint, d'accord, qui est oint, mais bien sûr le Dajjal normalement ne sera pas oint, même s'il est oint, ça sera oint pas selon la tradition, mais avec fausseté, d'accord. ما هو شكل المسيح الدجال؟ إنه شاب قطت عينه طافئة مكتوب على جبينه كافر. Donc quelle est la forme du Messie Ad-Dajjal? Donc il est jeune, cheveux crépus, avec borgne, ainsi de suite, d'accord. Donc ceux qui veulent une idée un peu du Dajjal, regardez MBS par exemple, ça vous donne une idée un peu de la morphologie du Dajjal, grand, les cuisses qui se frottent, ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui, mais ça peut, avec les cheveux crépus quand il les laisse longs, ça peut vous donner une idée, d'accord. هل فتنة الدجال أعظم أم فتنة القبر؟ النبي في صحيح البخاري قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. Donc est-ce que la fitna du Dajjal est plus grande que celle de la tombe, ou elles sont proches? En fait elles sont proches, d'accord, c'est des fitnas qui se valent l'une et l'autre, c'est pour vous dire la dangerosité, la gravité de la fitna du Dajjal. يقصد الدجال في حديث الجساسة. النبي قال عن تميم الدارية في حديث الجساسة هذا يحدثكم بنحو ما أحدثكم، يعني ما في قطع أنه هو. هل الدجال؟ Donc là il dit que est-ce que le Dajjal c'est celui qui est cité dans le hadith d'Al-Jassasa, d'accord, et lui le prophète il dit il vous confirme ce que moi je vous ai confirmé. Donc le prophète a parlé du Dajjal, d'accord, et donc dans le hadith de Tamim ça confirme. Donc ça peut être que le Dajjal. Mais lui, je ne sais pas pourquoi, à deux reprises ici, dans deux réponses, deux questions, il se trompe en niant le fait que dans l'île, c'était bien le Dajjal. Bien sûr que c'était bien le Dajjal. Il a été clair en disant, voilà, je sortirai à tel moment, quand il n'y aura plus la palmeraie de Bissa ne donne plus ses fruits, le lac de Tibériade, et il a donné plein de signes. Il a même dit qu'est-ce que le prophète des Omeyyines, parce que c'est comme ça que l'appelait les Yahoud à l'époque, est apparu. Ils lui ont dit oui. Il a dit donc c'est mieux pour eux en fait de le suivre, d'accord, en affirmant que c'est la vérité.
من علامات الساعة؟ نعم هو من علامات الساعة الكبرى. Donc est-ce que c'est un signe de la fin des temps? Le Dajjal, oui, il fait partie des signes majeurs, d'accord? Des signes majeurs, il précède la descente de Isa, alayhi salam, qui est lui, ce que le chrétien appelle le Christ, le Messie, et le Dajjal, c'est l'anti-Christ ou l'antéchrist, mais plutôt l'anti-Christ. كم هي سرعة المسيح الدجال في الأرض؟ سئل النبي بنحو من هذا السؤال في صحيح مسلم قال كالغيث استدبرته الريح. Donc ils ont dit c'est quoi la vitesse à laquelle se déplace le Dajjal quand il sera sur la terre? Il a dit comme les nuages poussés par le vent, d'accord? Ou ouais, je crois que c'est ça. Donc à une vitesse, hein, une grande vitesse, aujourd'hui avec les moyens de locomotion, le Dajjal peut se déplacer à une très grande vitesse, surtout s'il bénéficie de la technologie, des dernières technologies magnétiques, ainsi de suite, de propulsion magnétique. ما هي القدرات التي أعطاها الله للدجال؟ قال النبي في صحيح مسلم يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويمر بالخرب فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه إلى آخر الحديث. Donc quelles sont les capacités que Dieu donnera au Dajjal? C'est de faire tomber la pluie, c'est de dire à la terre de donner ses fruits, aux arbres de donner leurs fruits, même de passer devant une bête, un ovin ou comme ça, où elle ne donne pas assez de lait, et touchera les mamelles et elles se rempliront de lait, ainsi de suite. En fait, ces miracles ressemblent à ceux qui viendront aussi avec Isa alayhi salam lors de la parousie. Lorsque Isa revient et qui va instaurer Dar as-Salam, la paix dans le monde, et bien dans des hadiths il est dit, et on retrouve ça aussi communément dans, chez les juifs et les chrétiens, mais de manière bien sûr selon un angle différent, comme quoi ben, voilà, les fruits vont pousser, la terre va être renouvelée, ainsi de suite, d'accord? Mais les miracles de Dajjal, ceux d'un autre ordre, ne sont pas d'ordre spirituel et divin, mais plutôt sûrement liés à l'intelligence artificielle et à la sorcellerie et aux démons. أيهما أكثر طبعا للدجال؟ هل النساء أم الرجال؟ النساء. Donc ceux qui subiront plus l'influence de l'antéchrist, c'est qui? Du Dajjal, ce seront les femmes. Pourquoi? Parce qu'il jouera sur l'accord de tout ce qui est émotif, l'émotion, l'attirail, l'or, parce que tout à l'heure j'ai oublié de le dire, mais il dira aux ruines de sortir leur trésor et sortiront leur trésor. Donc quand vous arrivez avec de l'or, avec tout ce qui brille, ben, ça attire les femmes plus que les hommes, et peut-être qu'il y aura un certain charme qui fait qu'il attirera plus les femmes que les hommes. Peut-être aussi il jouera le rôle du féministe, c'est pas impossible. كيف يموت الدجال؟ يقتله عيسى عند باب اللد. Donc comment mourra l'antéchrist? C'est la dernière question. Ben, il mourra lorsqu'il sera tué par Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, à Bab el-Lud. D'accord, Bab el-Lud. Donc c'est un endroit qu'on évalue à peu près à l'aéroport, à cause de l'aéroport de Tel Aviv. En fait, il y a un endroit, j'ai vu sur internet, qui est très connu. Et on l'appelle Bab el-Lud. Et en fait, il y a une petite lucarne, une maison comme ça, qui est ce qu'il y a aujourd'hui. Et il est dit que c'est l'endroit où sera tué l'antéchrist. C'est un endroit qui est, vous voyez dans des vidéos, qui est très, très connu. Donc en Palestine, voilà. Donc voilà, voilà la vidéo. C'est une vidéo qui, lui, l'avait fait en 2 minutes, très rapide, et qui parle très rapidement. Mais avec le détail, nous on en a pour environ 18 minutes. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Salam à tous.